Hello guys, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit si ça résonne un peu. Là, je suis dans une chambre et il n'y a pas beaucoup de meubles en fait. Et là, comme j'ai un petit moment, donc je me suis dit que je vais me poser pour pouvoir vous filmer mon retour de ma semaine 3 du format Diet Vlog en mangeant un délicieux gâteau. Nano, tu viens de rentrer? Ça fait plus de temps que prévu. Bon, comme je disais avant qu'on ne soit coupé, que je suis en train de manger un gâteau. D'ailleurs, je l'ai bien entamé. Il est 16h50. Non, 16h20. 19h20, c'est la même chose. Et je viens tout juste de finir de manger mon premier repas de la journée. J'ai mangé des pâtes. Un gratin de pâtes au steak à la sauce tomate, un truc, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la maman de ma belle-sœur qui l'a fait. J'ai mangé 2 morceaux de griot, c'est du porc frit, un truc haïtien quoi, et 2 pâtés, et puis voilà, et le gâteau. C'est tout ce que j'ai mangé. Bref, petit bilan de la semaine 3. Alors, c'était catastrophique au niveau diète. Là je pense que c'est une vidéo où ce sera plus le conseil. Ce sera pas une vidéo où je vais te montrer les plats parce que j'ai rien filmé du tout. Franchement c'était une semaine catastrophique. Alors par où commencer? Donc il faut savoir que pour la 3e semaine, j'ai essayé de faire des séances de sport comme d'habitude, 45 minutes de HIIT. Niveau diète, mis à part mon porridge le matin, le soir c'était pas trop ça. Bon, je vais un peu recommencer tout ce que je disais puisque ça n'a pas filmé. Franchement, ça me saoule. Mon portable là, je sais pas ce qu'il a, mais il bug depuis tout à l'heure. C'est vraiment saoulant. Voilà, c'est tout. Oui, donc en gros cette semaine, j'ai mangé sous la pression, sous le stress, sous l'anxiété. J'ai fait pas mal de rétention d'eau. Depuis ce week-end, je m'alimente pas très bien, tu vois, je suis avec la famille, je profite. Comme je t'ai dit, j'ai mangé une part de gâteau. En gros, ce n'est pas vraiment ma priorité pour le moment sur le côté diète, même si ça me fait pas mal chier. Mais en fait, le truc qui me fait surtout chier, c'est que depuis jeudi, je ne vais pas aux toilettes. Du coup, au niveau transit, là, c'est vraiment la merde. Et je me sens pas bien au niveau du ventre. Et bon bref voilà, en gros j'ai le ventre qui commence à sortir et qui est gonflé à cause de ça. L'hydratation aussi elle est très peu présente, je pense que c'est pour cela aussi que je suis autant ballonnée et que mon transit il est pas très bon. Et puis aussi je mange pas de légumes, quasiment pas, j'ai l'impression. Au niveau de l'activité physique, j'en fais pas des masses en fait, tout simplement. Donc en gros cette semaine ça a été vraiment du n'importe quoi, mais en même temps j'ai envie de te dire que c'est normal parce que en étant dans un environnement qui n'est pas le mien pour le week-end là, je fais avec ce qu'il y a, je fais avec ce qu'on me donne comme repas. Et c'est vrai que je pourrais très bien dire non, je mange pas ou non, j'ai pas faim, des choses comme ça, mais bon. Faut pas se mettre la pression en fait. Si tu sens que tu vis une semaine ou des jours où t'as pas trop la motivation et puis tu es surtout bien stressé et bien anxieux et tout, tu peux rien y faire, mis à part essayer de diminuer ton stress et améliorer ton sommeil, certes, mais quand tu vis une période comme ça, tu vis une période comme ça en fait. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se jeter sur la bouffe, voilà, qu'elle soit saine ou pas, on a toujours tendance à se jeter dessus. Et forcément, y a des choses il y a des conséquences, l'acné, les cernes, le teint très terne puisqu'on ne s'hydrate pas assez, les ballonnements, mauvais transit, manque de sommeil, rétention d'eau, bon voilà quoi. C'est vrai que ce n'est pas toujours agréable d'avoir tous ces symptômes, mais qu'est-ce que je peux te dire, mis à part le fait qu'il faut régler ici, avant tout. En fait, l'esprit et le corps ne fait qu'un. Si dans ta tête ça ne va pas, très bien, t'inquiète pas que ton corps va t'envoyer des signaux qui te diront que meuf ou mec, en fait il y a un problème là. Donc essaye de régler ton problème mental là et puis on va essayer d'améliorer le physique. Tu peux pas te forcer dans le physique alors que là-dedans ça ne va plus quoi, tu vois. Alors pour la semaine 3, j'ai mangé, mais comme never. Pour manger, j'ai mangé. Avec l'environnement, si tu veux, c'était pas assez propice pour manger sainement.
Voilà. En fait, comment te dire, chez moi, bah, j'ai mes habitudes alimentaires. Le problème, c'est que lorsque je suis en dehors de chez moi, par exemple, quand j'étais chez mon frère, ben, je profite. Et puis, je fais avec ce qu'il y a surtout. Je ne vais pas imposer aux gens d'aller acheter des flocons d'avoine, du lait végétal, pas mal de légumes et tout ça parce que je suis là pendant une semaine ou 2 semaines, voire un mois. Enfin, ça se fait pas, quoi. Je suis désolée, mais ça se fait pas du tout. Du coup, bah, je fais avec ce qu'il y a dans leur frigo et puis ce qu'on me donne et tout ça. Durant ces semaines, ben, j'ai pas mal mangé, surtout que, bah, il y avait un mariage et tout, donc moi, j'ai mangé ce qu'il y avait. En plus, communauté haïtienne, toi-même, tu sais que nous mangeons très bien. Donc, j'ai mangé, hein, et ensuite avec mes frères. Et, enfin, chez mon frère, ben, on mangeait pas mal à emporter. Je buvais énormément d'eau. Parfois, il y avait quelques jus qui passaient, mais c'était genre iced tea, c'est tout. En fait, durant cette 3e semaine, surtout lorsque j'étais chez eux, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à ressentir une sorte de manque de légumes, de fruits. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'était présent, voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû faire quelques remarques, genre, punaise, on est en train de manger un truc, mais il manque quelque chose, genre des légumes, voilà. Et on mangeait beaucoup de viande. Ils aiment la viande là-bas, donc moi chez moi je mange pas énormément de viande. J'étais vite en mode overdose, en mode overdose, bah oui c'est ça, en mode overdose. Donc du coup bah voilà, je mangeais mais ça me saoulait quoi, c'est bon. Mais je pense qu'il y en a un qui avait capté que, voilà, quoi, je pouvais plus parce que je mangeais plus trop avec, comment dire, ferveur. Bah, je mangeais pour manger, tout simplement. Et je pense que c'est pour cela que je suis tombée malade. Enfin, que j'ai attrapé froid. Parce qu'ici, si tu veux, j'ai des habitudes qui font que je fais tout pour ne pas tomber malade, justement. Puisque ça fait 2 ans, si c'était pas 3, je ne suis pas tombée malade. Et là, en une semaine, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. L'alimentation compte énormément. Ça joue beaucoup sur pas mal de choses. Quand on dit manger sainement ou le rééquilibrage alimentaire et tout le monde pense à perte de poids, prise de poids, régime, machin et tout. Sauf que ce n'est pas que ça en fait. Et c'est en lien avec la santé. Comme je te l'ai dit pour la 3e semaine, j'ai mangé énormément parce que là-dedans, ça allait pas. Et lorsque ça a commencé à aller bien ici, bah, c'est l'environnement qui a fait que bah, l'alimentation n'a pas suivi, quoi, tu vois. La 4e semaine, ben, j'étais encore là-bas, sur Paris. Et du coup, bah, les 4 premiers jours, bah, c'était toujours pareil, hein, fast-food, des trucs comme ça. Et lorsque je suis rentrée à Brest, jeudi, j'ai repris les plats faits maison. Comme d'habitude, hein, je me suis pas privée, ni rien, hein, au contraire. En fait, j'ai repris normalement. J'ai pas fait de détox, ni de jeûne. Bon, je mange plus parce que machin. Non, j'ai juste repris ça. Enfin, j'ai repris mon alimentation comme si j'étais jamais partie, quoi. C'est tout. Ce qu'il faut faire aussi, surtout lorsque vous passez une semaine ou lorsque vous avez un gros repas, la veille, bah, le lendemain, ne vous privez pas, quoi. Si vous n'avez pas faim, bah, vous n'avez pas faim. Mais par contre, hydratez-vous énormément. Parce que je pense que l'excès de sel et de sucre feront que vous aurez très soif, tout simplement. Et puis l'alcool aussi, et tous ces trucs-là. Donc, il faut s'hydrater, se réhydrater avec beaucoup d'eau. Pourquoi pas avec des infusions si l'eau ne passe pas très bien. Mais privilégiez l'eau. 2 litres par jour, ce sera parfait. Ensuite, réintégrer petit à petit pas mal de légumes et de fruits. Ensuite, privilégier le fait maison, privilégier les légumes de saison, les trucs bruts, les produits bruts en fait, tout simplement, parce que cela vous apportera pas mal de nutriments et de bienfaits à votre corps. Faisons un petit point sur l'hydratation. Je sais pas si tu te rappelles, mais durant la première, 2e et 3e semaine, je crois aussi, j'avais pour objectif d'augmenter mon taux d'hydratation, genre de boire 2 litres d'eau par jour. Disons que depuis la 3e semaine et la 4e semaine, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'essaye de reprendre cette habitude de boire énormément d'eau, surtout que là, avec ma toux, j'ai la gorge sèche en fait. J'ai la gorge qui est irritable. Du coup, je bois. Je vais essayer de reprendre ça pour mon 2e mois
de challenge jet vlog et tout. Je vais m'hydrater mais à fond là comme l'hiver. Je vais reprendre des activités physiques telles que la marche, mes séances HIIT et puis c'est tout puisque il n'y a toujours pas de salle de sport ouverte à Brest. Je vais reprendre aussi mes meal prep. Je pense que j'ai commencé à en faire de plus en plus, histoire de réintégrer de bons aliments dans mon organisme et tous ces trucs-là, je vais essayer d'améliorer mon sommeil parce que là, déjà là, je ressemble à rien du tout. Nous sommes d'accord? Déjà que d'habitude, je ressemble à rien, mais là, c'est pire. C'est de pire en pire. En plus, là, avec les cernes, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Donc, du coup, je vais essayer d'améliorer mon sommeil, surtout pour mon transit, parce que là, c'est pas possible, quoi. Mes objectifs pour mon deuxième mois de diète vlog. M'hydrater 2 fois plus. Ensuite, reprendre des activités physiques telles que la marche, les séances HIIT, la course à pied, pourquoi pas. Troisième chose, réintégrer des plats maison dans mon quotidien. Faire des meal prep, des batch cooking. Et quatrième chose, diminuer mon stress, mon anxiété et améliorer mon sommeil. Du coup, je pense que c'est le 4e point qui sera le plus difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de très stressé et d'anxieux et ça a toujours été comme ça. C'est pas quelque chose qui est venu au fil du temps, ça l'a toujours été. Le sommeil, quoique, je pense que je peux l'améliorer en évitant de passer trop de temps devant les écrans. Enfin, sur YouTube, c'est surtout ça. YouTube, c'est ma bête noire. Je passe tellement de temps dessus que... Voilà quoi. Là, je te montre rapidement les photos que j'ai prises ce matin, du coup. Parce que là, ça fait 1 mois. Alors, par rapport au premier mois, comment c'était? Attends, je regarde ça vite fait. J'ai pas trop l'impression que ça a changé. Mis à part le ventre, peut-être ça a peut-être dégonflé par rapport au premier mois. Et ensuite, par rapport à la toute première photo du premier jour. À aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait énormément de changements en fait par rapport à aujourd'hui. Bon, la différence n'est pas flagrante comme je te l'ai dit, j'ai passé 2 semaines où c'était pas trop ça. En gros, la diète c'était pas ma priorité quoi. Je sais pas, je vois pas trop la différence. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Par contre, j'ai perdu des fesses, ça me fait chier. J'ai énormément perdu de fesses, ça c'est parce que j'ai plus ma salle, hein. J'ai plus la salle de sport, j'ai plus mes poids et tout ça. C'est pas grave. Ça va revenir, Voilà. Alors, je tiens à préciser que ces vidéos de diète vlog, je n'incite pas les gens à vouloir se priver, à vouloir se mettre au régime ou à vouloir faire ci, faire ça. Pas du tout. En fait, comme je te l'ai dit dans ma vidéo de présentation, ces vidéos de diète vlog, c'est juste pour te montrer mes avant-après ou qu'est-ce que je fais pour maintenir ma shape. Voilà. Parce que je n'ai pas un physique de ouf, en tout cas actuellement. Enfin, depuis 3 ans, je n'ai pas un physique de ouf. Contrairement au début de mon aventure sportive où j'ai fait une sèche, j'étais maigre. Comme never. Et c'est dommage que je n'ai plus les photos pour pouvoir te les montrer parce que franchement, pour te dire, on voyait là, on voyait plus que plus. Ici, on pouvait voir mes côtes. Je ressemblais à rien du tout. Franchement, c'est un truc à ne pas faire du tout, se priver à outrance. C'est pas bon du tout. J'ai tout fait pour regagner du muscle, ce que j'ai très bien réussi à faire. Mais depuis 3 ans, j'ai un autre rapport avec mon corps et ma pratique sportive qui fait que c'est en mode maintien. Après 5 ou 6 ans de pratique, voilà, je suis dans cette phase-là où je m'emballais un petit peu, quoi, de ne pas avoir le corps hyper tracé ou les 6-packs et tous ces trucs-là. Donc du coup, à travers mes vidéos, enfin les vidéos de jet vlog, je veux juste te partager des conseils sans prise de tête et puis te montrer aussi que le rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est pas quelque chose de tendanciel, c'est pas quelque chose de... Je sais pas comment dire ça, c'est pas une mode en fait, c'est vraiment un style de vie. L'alimentation saine en tout cas a une belle place dans notre quotidien, a une place majeure dans notre vie.
On se rend peut-être pas compte parfois, lorsqu'on a des mots, je sais pas moi, des mots de tête, des mots de ventre et tout ça, c'est souvent lié à l'alimentation. Ou lorsqu'on commence à se mettre à manger à outrance et tout, c'est parce que c'est dans la tête. Tout est lié. Le mental, le physique, l'alimentation, tout est lié. Tout est lié. Donc là, je voudrais juste de te faire comprendre certaines choses, pas en parlant de manière scientifique, pas en parlant de manière, ouais, il faut faire du sport, machin, tout ça, ou il faut faire absolument une activité physique et tout, mais juste essayer de te faire comprendre que ce mode de vie sain, c'est à la portée de tous, sauf qu'il faut le vouloir, voilà. Il faut vouloir changer, enfin le vouloir sérieusement, pas juste parce qu'il y a un événement qui fait que, voilà quoi, il faut perdre du poids ou je ne sais quoi. C'est pas la bonne chose à faire. C'est clair et net, au début, nous sommes tous dans cette optique-là, mais au fur et à mesure, on se rend compte vite fait que bah, c'est merveilleux ce monde, hein. Ce mode de vie, il est trop bien. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît. Cette manière où je te parle de vraiment très cru quoi, sans filtre, sans te mettre un peu de poudre dans les yeux. Puis si ça te plaît, ben, de toute façon le deuxième mois arrive très vite. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans la publication de mes vidéos. Là maintenant j'ai du temps. T'inquiète pas que là, j'ai du temps. Je vais revenir en force 2021 là. Tu vas rien comprendre. Je dis ça, mais je suis sûre que je ne serai même pas aussi actif. Hey, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Commente si la vidéo t'a plu ou si tu veux plus d'informations. N'oublie pas de la partager à tes soeurs, à tes cousins, à ta famille. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne. Ouh. Pam. Je crois que la maladie là, ça me réussit pas. Ça me réussit pas du tout. Everybody keeping to themselves. I know you're sorry. You dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt?